Vous êtes un enfant de Dieu. Vous savez respecter les lois de la prospérité. Mais chaque fois, vous s'aimez au mauvais endroit. Vous s'aimez au mauvais endroit et c'est pourquoi vous ne recevez pas les fruits de votre sémence. Parce que vous êtes un élu A, vous avez été appelé à s'aimer dans les orphelinats. Mais tous les jours, vous êtes en train de s'aimer chez les mendiants. Vous êtes un élu B, vous avez été appelé à s'aimer chez la veuve. Mais tous les jours, vous êtes ailleurs en train de s'aimer. Vous êtes un élu C, vous avez été appelé à s'aimer chez des femmes enceintes. Mais chaque fois, vous êtes en train de s'aimer ailleurs. Vous êtes un élu D, vous êtes appelé à s'aimer chez les prisonniers. Mais tous les mois, vous êtes en train de s'aimer ailleurs. Autre que là où vos guides vous ont demandé de s'aimer. Voilà pourquoi vous s'aimez en vain, mais vous ne voyez pas le fruit de votre sémence. Vous êtes un élu F. Vous avez été appelé à s'aimer chez des petits-enfants, à faire les saraka chez les petits-enfants. Mais chaque fois, vous êtes en train de s'aimer ailleurs. Et vous êtes étonné de voir que vous n'avez pas les fruits de votre sémence. Vous avez été appelé à s'aimer uniquement dans des hôpitaux, les malades. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'y êtes jamais allé. Vous s'aimez ailleurs. Vous avez été appelé à donner votre dîme dans des églises, là où vous êtes nourri spirituellement. Chez des spiritualistes qui se vident de leurs énergies tous les jours pour vous remplir. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez ni à l'église payer vos dîmes. Vous ne payez pas vos dîmes. Vous ne faites même pas des dons chez ceux qui vous nourrissent spirituellement. Voilà la raison pour laquelle vous ne pouvez pas s'aimer sur une terre qui n'est pas fertile et à vous attendre à récolter. Ce n'est pas possible, chers élus de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment reconnaître là où vous êtes appelés à s'aimer. Comme je vous ai toujours dit, mes chers amours, quand on est un élu, on est appelé à obéir à certaines lois. Mais nous ne sommes pas tous pareils parce que nous n'avons pas tous les mêmes missions de vie. Tu es un élu. Tu es appelé à donner, à s'aimer. Mais le moyen par lequel tu es amené à s'aimer n'est pas forcément le même moyen qu'un autre élu est appelé à s'aimer. C'est-à-dire à s'aimer dans les lois de la prospérité. Ton point de prospérité, c'est de faire le saraka chez les enfants, de nourrir les petits-enfants. De faire de temps en temps les bonbons, les caramels, les biscuits, les gâteaux, faire dans des petits paquets et aller donner aux enfants. C'est-à-dire, tes guides passent au travers des petits-enfants pour te bénir. Ils ont besoin que c'est là que tu puisses s'aimer pour être béni. Mais tu ne le sais pas. Comme tu as entendu qu'il faut s'aimer, tu sèmes n'importe où. Tu peux pas mettre ta graine là où elle ne va pas grandir parce que ce n'est pas là où tu as été appelé à s'aimer. Voilà pourquoi tu ne vois pas les fruits de ta sémence. Voilà ce qu'on m'a dit de venir vous clarifier. Parce que j'avais fait cette vidéo, elle était quasiment incomplète. Tu es un élu G. Tu as été appelé à ne bénir que dans des hôpitaux, des gens malades, les vêtir, les apporter à manger. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu passes ton temps à aller s'aimer ailleurs, alors que ton point de prospérité se trouve dans les hôpitaux. Donc, à partir de cette vidéo, comment est-ce que vous allez savoir là où vous êtes appelé à s'aimer votre sémence? Posez-vous la question à savoir, quels sont les types de personnes qui viennent le plus vers vous, vous demander de l'aide? Parce que quand vous êtes un élu, vous êtes appelé à aider. Je suis sûre que vous aidez souvent. Et quelle catégorie de personnes viennent le plus souvent vers vous? Réfléchissez, vous allez trouver. Ce sont des mendiants,
Ce sont des petits-enfants qui vous demandent souvent à manger. Ce sont des prisonniers. Ce sont des malades. Ce sont des veufs. Ce sont des orphelins. Réfléchissez. Dans tout ce tas-là, vous allez trouver particulièrement une catégorie de personnes qui viennent vers vous, vous demander de l'aide. Moi, par exemple, je ne le savais pas. Jusqu'à ce que je reçoive cette illumination-là de comprendre ce mystère. Moi, depuis toute petite, quand les gens me voient, ils me disent toujours, il n'y a rien pour moi là, il n'y a rien pour moi à boire, à manger. C'est toujours le manger à boire, à manger à boire, à manger à boire. Du fait que quand je pars quelque part, la plupart du temps, quand je marche toujours avec la nourriture dans le sac. Et je ne m'en rendais même pas compte. Quand je pars quelque part, je marche toujours avec la nourriture dans le sac. Et il faut voir comment quand les gens voient la nourriture, ils bondissent sur ça. Je vous assure. Parce que parfois, quand ce n'est même pas votre appel, vous avez même la nourriture, là, les gens ne mangent même pas. Mais je dis, moi, c'est quand je suis tombée une fois sur une personne qui m'a dit non. Quand c'est comme ça veut dire que ton appel, c'est pour nourrir les gens. Moi, quand je pars chez les mendiants, je ne les donne pas beaucoup d'argent, je les donne quelques pièces, mais je prépare de la nourriture. Parce que c'est la nourriture qui est ma part de point de contact pour ma bénédiction. Quand je pars là où il y a beaucoup de personnes, je prépare à manger parce que je sais qu'on va manger ma nourriture. Les gens qui me voient me demandent toujours à manger. Donc je prépare, je suis toujours en train de préparer, parce que c'est là où se trouve ma bénédiction. Non seulement je suis une mère de famille, je prépare pour ma famille, mais quand les gens me rendent visite, ils mangent. Quand je pars chez des gens, je pars avec la nourriture. Parce que le plus souvent, je vais arriver, on va me demander que tu n'as pas apporté la nourriture. Donc du coup, j'ai déjà compris que c'est là où se trouve ma part de point de contact, la nourriture. Vous allez voir, il y a des gens comme ça dans les réseaux sociaux qui sont comme moi là. Ils passent le temps à préparer, ils mettent dans des gamelles, ils partagent partout parce qu'ils ont compris que leur bénédiction se trouve dans le partage de la nourriture. Réfléchis là où se trouve ta part de point de contact. Et je suis sûre que tu vas trouver. Je suis sûre que tu vas trouver. Si c'est chez les prisonniers, chez les malades dans les hôpitaux, les mendiants dans les rues, les veuves, les orphelins, les enfants dans la rue, les enfants, les petits bébés là, ou les femmes enceintes, ou préparer à manger pour partager comme je le disais tantôt. Pour d'autres élus même, ils sont appelés à s'aimer uniquement là où ils sont nourris spirituellement. Je dis bien nourris spirituellement. Mais ils ne le font pas. Ils sont bénis tout au long de l'année par des hommes, par des femmes qui se vident pour les recharger spirituellement. Mais à la fin de l'année, à la fin du processus, ils s'en vont peut-être chez des marabouts, faire de leurs dons, ou ils s'en vont vers là où ils n'ont pas été bénis pour aller faire leurs dons. Et ils sont en train de s'aimer là où ils ne devraient pas s'aimer. Ils sont en train de s'aimer là où ils ne devraient pas s'aimer. Voilà pourquoi ils ne verront pas le résultat de leur sémence. Tout simplement. Il y a plein qui s'aiment dans des églises. Mais ils ne voient pas le fruit de leur... Parce que ce n'est pas là où ils sont appelés à s'aimer. Juste parce que vous voulez suivre la masse et dire, bon, comme c'est écrit qu'on doit donner la dîme à l'église. Vous n'êtes pas tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde, je suis désolée. Après s'aimer à l'église, il voit c'est-à-dire, il voit sa bénédiction et toi, tu sèmes là-bas, tu ne vois pas parce que tu n'es pas appelé à s'aimer là-bas, malheureusement. Peut-être parce qu'au plus profond de toi, c'est pas dans l'église que tu reçois ta bénédiction. Tu reçois ta bénédiction d'ailleurs. C'est à toi de savoir. Donc, chaque fois quand vous faites des sémences et que vous ne voyez pas des résultats. Moi, avant, je faisais des sémences dans des orphelinats. Je faisais des sémences dans des orphelinats quand je suis arrivée ici au Cameroun. Mais je vous assure, j'ai sémé
2 fois de suite dans le même orphelinat. Je me suis même dit peut-être c'est cet orphelinat qui me porte la poisse. Parce que la première fois que j'ai sémé dans cet orphelinat, le même mois, j'ai eu un arrêt de mon compte bancaire à l'étranger. Comme ça, un compte bancaire qui fonctionnait subitement, on a bloqué ça. Heureusement que mon mari était encore là-bas à l'étranger. Et il est allé se présenter, il a tout fait pour que mon compte recommence. Et dit ce mois-là, je n'avais pas pu avoir accès à mon compte bancaire. Pourtant, j'avais sémé. Pourtant, j'avais donné ma dîme dans un orphelinat, vous imaginez. Le deuxième mois où j'ai encore sémé dans cet orphelinat, toujours le même orphelinat, j'ai trouvé un compte bancaire parce que je cherchais comment avoir un compte bancaire facilement ici au Cameroun. Et vous savez comment les comptes bancaires ici là sont bizarres. Ils ne respectent pas vraiment les normes. Et du coup, pour avoir un compte bancaire avec une carte de crédit, c'était un peu difficile. Je n'avais pas toutes les informations que j'ai maintenant parce que quand il venait d'arriver, personne ne m'a fourni les informations dont j'avais besoin. Je suis allée à UBA. Ils m'ont donné une carte prépayée, mais ils n'arrivaient pas à m'envoyer l'OTP pour valider mes achats et tout ce que je voulais acheter en ligne et rien du tout. Ça m'a tellement frustrée que le même mois, j'ai pris j'ai téléchargé une application en ligne et j'y ai mis beaucoup d'argent et quand j'ai voulu effectuer l'achat, ce n'est pas passé. Imaginez alors. L'argent était bloqué dans cette application. Je ne savais même pas où les trouver pour réclamer l'argent. Mais le pire, c'est que pour me rembourser l'argent, on m'a coupé au moins 50 000 francs. Parce qu'il fallait faire à chaque retrait, on devait me couper 500. À chaque retrait, on devait me couper 500. Et ce n'était pas le cas où je pouvais retirer tout le retrait une seule fois. Ça, c'était le deuxième mois où j'ai sémé. Je n'avais pas sémé là où il fallait. Vous voyez, quand j'ai fait ça 2 fois, je me suis arrêtée. J'ai dit non. C'est pas comme ça que la prospérité se passe. Quand je sème d'habitude, je reçois de l'abondance. Je reçois, c'est-à-dire automatiquement. La loi de la prospérité n'est pas comme d'autres lois spirituelles qui tardent à venir. Je vous assure, la loi de la prospérité répond du tic au tac. Généralement, quand vous sémez là où il faut, ça répond du tic au tac. C'est la seule loi que je sais qui est immuable. C'est-à-dire, vous allez voir, les hommes les plus riches du monde comprennent cette loi de prospérité. Ils ne peuvent pas s'amuser avec ça. Les hommes les plus riches au monde ont compris, c'est-à-dire le mystère. Ils ont compris le mystère qu'il y a derrière la sémence. C'est pourquoi beaucoup sont dans des ONG. Ils ont des associations pour œuvrer, dans des associations humanitaires et plein d'autres. Et plein d'autres là où ils sont des volontaires pour aider. Parce qu'ils ont compris le mystère qui se passe, qui se cache derrière donner. Et donner au bon endroit, comme je vous explique. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour bien vous éclairer. Donc, en cette fin d'année, sachez comment s'aimer, chers élus de Dieu. Sachez comment mettre votre sémence afin qu'elle grandisse et qu'elle multiplie. Comme ça, vous allez continuer à bénir d'autres personnes. Portez-vous bien. On se voit très bientôt. Bisous.